Que serait un bon animé sans de bonne musique? Que serait même un bon film ou une bonne série sans de bonne musique? La question ne se pose même pas. C'est pour ça qu'il y a quelque temps on avait initié une série de 2 vidéos sur les musiques dans DBZ en commençant par nos préférés. Tout d'abord les vôtres, avec cette vidéo retraçant les résultats de vos votes. Puis nos musiques préférées. Bon, elle a été un peu moins vue, mais pourtant les Saiyans s'accordent à dire que le choix des musiques collait un peu plus au sujet de la vidéo, les BGM, les fameuses Background Musics, qui servent d'ambiance aux épisodes et aux films. On va donc voir cette fois si la sélection des pros, pas la nôtre ni la vôtre, mais celle de l'équipe de Toei Animation, était plus originale ou non, avec ce top 10 des BGM les plus utilisés dans la série Dragon Ball Z. Dixième, la M742. Avec 34 utilisations sur l'ensemble des 291 épisodes que compose la série Dragon Ball Z, la BGM numérotée M742 arrive 10ème. Avec la récurrence des combats de cette série, il n'est pas étonnant de voir cette musique créée par Shunsuke Kikuchi pour l'arc Saiyan figurer dans le classement. Entendue pour la première fois dans l'épisode 3 de la série, elle fut ensuite rejouée de nombreuses fois jusque dans l'arc Cell. L'avantage de cette piste, c'est qu'elle peut être utilisée pour accompagner une attaque, un assaut ennemi, une situation critique ou même un bébé qui dévale une pente en poussette. 36 utilisations sur la série, soit 2 de plus que la précédente BGM pour la M732. Comme toutes les BGM numérotées dans les 700, c'est une musique créée pour la série animée, et en particulier pour l'arc Saiyan. Pourtant, on l'entend qu'à partir de l'épisode 14 de DBZ, un épisode filler, et de façon très brève, lorsque Goku est aspiré par le palais serpent. Le summum de cette BGM arrivera avec l'arc Namek bien entendu, et ses multiples travelling de paysages, accompagnés de cette musique, nous faisons comprendre que la menace plane, non seulement sur nos héros, mais aussi sur toute la planète. On est mal je vous dis. 8ème place. M727. Entendu à 38 reprises dans la série, le thème de Vegeta issu de l'arc Saiyan. La BGM M727, on l'entend en fait dès l'épisode 1, au moment où le pod spatial de Raditz vient d'arriver et que le vieux fermier vient voir ce qu'il se trame. Puis on l'entend à nouveau dans les épisodes suivants, chaque fois que les Saiyans sont mêlés à l'histoire. Ça ne deviendra réellement le thème associé à Vegeta qu'avec l'épisode 11 et l'épisode 14, encore une fois où Goku voit Vegeta et Nappa en rêve. Le thème est aussi réutilisé dans l'arc humain artificiel lors de l'arrivée de Vegeta face à numéro 19 et numéro 20, ce qui parachève l'association avec ce thème musical joué en partie à la basse. Pas moins de 40 utilisations pour cette BGM culte issue du 6ème film DBZ, Choc, les soldats à la puissance de 10 milliards, sorti le 7 mars 1992 au Japon et sorti chez nous en VHS sous le titre 100 000 guerriers de métal. Créé pour être joué sur le passage où Goku bute sur Metal Kula avant de se retrouver au sol, avec une gigantesque supernova dans la face, cette BGM est ensuite devenue une des musiques récurrentes de l'arc Cell. On l'entend pour la première fois dans l'épisode 143, au moment où l'ultime humain artificiel commence à pomper le bras gauche de Piccolo, tandis que l'armée de défense terrestre arrive tout juste. On l'entend à nouveau dans la majorité des affrontements contre Cell, et sa dernière utilisation sur la série demeure sur l'épisode 288, lorsque Goku tente de sauver les œufs d'un couple de dinosaures. Ouais, il faut tout pour faire un animé, hein. Elle a quand même été utilisée pas mal de fois dans l'arc Majin Buu. 6ème place, M1314. Une occurrence de plus que la précédente BGM pour cette musique numérotée M1314. Et qui provient de la même source, le 6ème film DBZ avec Metal Kula. Il s'agit en fait du thème musical que l'on entend quand on découvre que Metal Kula n'est pas seul et qu'il y en a en fait des milliers. Ce thème musical sera ensuite repris pour l'arc Cell à partir de l'épisode 143 également. Rien d'étonnant là-dedans, puisque c'est à partir de l'épisode 141 que les musiques du film avec Metal Kula commencent à apparaître dans la série. Puis deviennent les thèmes principaux de l'ennemi majeur de cet arc. Aujourd'hui encore, il est difficile de détacher l'image de Cell de ce thème calme, mais pourtant si annonciateur du danger en présence.
5e, M813, M1315. Pour la 5e place, on a 2 ex-aequo avec 42 utilisations. D'abord la BGM M813 qui provient du premier film DBZ avec Garlic Jr. et qui accompagne le passage de la transformation de l'antagoniste du film justement. Un thème qui débute calmement, mais qui va en réalité monter crescendo jusqu'à atteindre son climax avec le grand reveal. La révélation quoi. La musique fut reprise dès l'arc Saiyan dans la série, avec l'épisode 21 qui introduit à son tour les musiques du premier long métrage d'animation DBZ, et accompagne ensuite de nombreux moments de l'arc Namek, pour ceux qui ont bonne mémoire. Ensuite on a la BGM 1315, toujours issue du 6e film DBZ avec Metal Kula, et qui a été créée pour accompagner l'explication de Kula sur sa rencontre avec le Big Getestar, une puce électronique qui errait dans un cimetière de vaisseaux et de satellites spatiaux et qui a fini par fusionner avec lui. Cette piste musicale a été régulièrement utilisée dans l'arc Cell pour les moments plus calmes de la bataille contre l'humain artificiel, les nombreux moments où les adversaires s'observent, ceux où Vegeta est en train de zaraf complet, ou encore ceux qui nous montrent le calme avant la tempête. 4e place. Encore des égalités, mais ce sont les dernières, promis. On en a 3 cette fois qui se perchent à la 4e place avec 43 utilisations sur la série. Tout d'abord, la BGM M741 issue de la série animée, elle, et non des films, et qu'on entend dès l'épisode 1 de DBZ lorsqu'on a la révélation que Goku est un extraterrestre en toute fin d'épisode. C'est une musique qui accompagne aussi souvent de brefs assauts et qui inspire davantage la crainte que l'espoir de l'emporter. On a ensuite la BGM M724 tirée de l'arc Saiyan là encore, qui est carrément une des toutes premières musiques que l'on peut entendre dans la série Dragon Ball Z. Elle symbolise le mystère et le danger venant d'ailleurs, d'au-delà du système solaire. On l'entend pour la première fois au tout début de l'épisode 1, quand le pod spatial de Raditz s'approche de la Terre. Sa dernière utilisation se fit sur l'épisode 242, au moment où Shin demande à Gohan d'aller retirer la Z-Sword. Même Kibito semble surpris par cette utilisation si tardive. La 3e BGM de cette 4e place est la M816, issue du premier film DBZ avec Garlic Jr, qui marque le moment où Garlic Jr ouvre sa Dead Zone. Alors c'est pas du tout ce que vous pensez, sa Dead Zone c'est son attaque spéciale, rien à voir avec autre chose. Bien sûr, pour beaucoup, cette BGM est aussi culte car c'est la musique qu'on entend lorsque Goku va se transformer en Super Saiyan pour la première fois. L'envolée crescendo des notes témoigne de l'intensité et du moment grandiose qu'on va vivre. Une BGM très souvent entendue dans l'arc Namek, ce qui explique sa place ici. Elle fut entendue dans la série pour la première fois avec l'épisode 22 de DBZ, au moment où les Saibamen commencent à se déchaîner. La tempête était déjà là. Troisième, M740. On entre dans le top 3, c'est du sérieux maintenant. Vous les avez forcément toutes en tête ces trois-là, car elles n'ont pas pu quitter votre esprit, vu qu'on les entend tout le temps. A commencer par cette BGM M740 qu'on entend 49 fois dans la série. Créée pour la série animée et l'arc Saiyan, cette BGM parfaite pour illustrer les batailles avec ses trompettes et ses tambours, fut régulièrement utilisée dans les arcs Saiyan et Namek, mais marque quelques occurrences également dans l'arc Cell, ainsi que dans l'arc Majin Buu. Avec cette scène, issue de l'épisode 239 notamment, où Videl lutte contre l'énorme dinosaure qui a avalé une Dragon Ball. La première utilisation de cette track était sur l'épisode 1 de la série, avec Gohan qui s'engouffrait dans une cave tandis qu'il dérivait dans un rapide avec son tronc d'arbre. De Gohan à Videl, il n'y a qu'un pas. Deuxième place, M802, 52 fois pour cette musique qui arrive deuxième du classement. Et elle provient aussi du premier film DBZ à l'origine. Rendez-moi mon Gohan. Bon, on sait s'il lui a été rendu, mais on ne sait pas quand fut sa première utilisation sur la série animée. Enfin, si, on sait. C'était dans l'épisode 22, lorsque Nappa décide de détruire la capitale de l'Est en soulevant seulement 2 doigts et aussi son ki accessoirement. Bien sûr, cette BGM M802, créée pour marquer le retour au château de Garlic Jr, est surtout connue pour être une musique utilisée en fin d'épisode sur la série. Souvent en guise de conclusion, nous laissant dans un suspense insoutenable
tandis que le narrateur concluait l'épisode par une ou deux questions. Et la première place est bien entendu décrochée par cette musique, la BGM M814. Bon, elle était aussi dans notre classement personnel, hein, donc ce n'est pas une surprise, mais 53 utilisations quand même. Officiellement, cette BGM numérotée M814 est aussi appelée Kyofu no Ginyu Tokusentai dans les OST, donc les compiles de musique, ce qui signifie le terrible escadron spécial Ginyu. Et pour cause, on l'associera plus volontiers au combat sur la planète Namek, il est vrai, qu'au carnage, que dis-je, au sac, que foutent Goku, Piccolo et Garlic Jr. qui s'affrontent pourtant sur cette musique dans le premier film DBZ. Ah, il fout un vrai chiot, j'avoue. L'architecte, il a dû pleurer après ça. Mais évidemment ce n'est rien face au carnage des combats sur Namek, accompagné par cette musique rythmée, punchy, impactante, au son des trompettes et des tambours battants avec la guitare électrique. Je pense que vous l'avez compris avec ce top, le premier film DBZ avec Garlic Jr. et l'arc Saiyan sortent grand vainqueurs du côté provenance ou origine des musiques les plus jouées sur la série. Et ce n'est finalement pas illogique puisque c'était les premiers. Donc après ça, les musiques ont eu le temps d'être utilisées de nombreuses fois tout au long de la série Dragon Ball Z, qui compte quand même pas loin de 300 épisodes répartis sur 7 ans. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça nous aidera énormément, notamment à faire monter notre force de combat, qui est actuellement de 162 200 au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Et puis à la prochaine sur DB Times. Matane.